Salut à tous, c'est Rice pour un nouveau récapitulatif de Glaire du clan Giant GDC. Aujourd'hui, c'est contre un clan allemand de niveau 6. Un clan pas très compétitif vu qu'il a abandonné très rapidement après avoir fail sur nos deux premiers. Bon, même si c'était un peu triste, on a continué à essayer de faire le plus d'étoiles possible pour vous proposer du beau jeu. Et le beau jeu, le voici avec Hitman qui va nous faire un petit Go-Hog avec 4 sorcières. Donc on commence à faire des GOG avec 4 sorcières. Avec plusieurs sorcières du moins, chez GDC, ça marche assez bien, vous allez voir. Donc première partie de l'attaque, vider le château de clan avec les deux sorts de poison, très basique jusque là. Ensuite, comme d'habitude, les deux golems qui sont envoyés du côté de l'arène pour pouvoir la tuer, déclencher les bombes géantes, et donc là normalement vider le château de clan, mais ça a déjà été fait. Donc les sorciers qui clean tout autour pour que les sorcières rentrent bien dans le village avec les héros. Donc voilà, le sort de rage pour accélérer tout ça, pour être sûr de tuer la reine. Il déclenche tous les pièges squelettiques qui étaient pas très bien positionnés. Ça permet de faire le travail. Le géant, les géants à gauche que vous voyez, pour prendre l'aggro, pour que les cochons résistent plus longtemps, c'est très bien joué. Les sorts de heal qui vont pas tarder à être positionnés. Voilà, le premier sort de heal qui est positionné. La reine, on voit qu'il est toujours full vie, toujours avec son pouvoir. Un golem n'a toujours pas explosé. Les sorcières qui font le travail sur le côté. C'est parfait pour le moment de la part d'Hitman. Le deuxième sort de soin qui est positionné, les cochons qui sont tranquilles. Alors on voit qu'il n'y a pas de troupe de finition dans cette attaque. Pourquoi? Parce que simplement il y a 3 sorcières. Et les sorcières vont faire le travail. Pas besoin de troupe de finition généralement. Surtout que là il reste encore quelques cochons, donc ça va. Il a juste mis un sorcier pour prendre la cabane d'ouvriers à gauche et en bas. Donc voilà, là c'est du clean. Les squelettes qui vont aller prendre la cabane d'ouvriers qui est tout à droite. Et c'est le 100% de Hitman. GG à toi. Beau 100% Hitman qui nous a fait 2 jolis 100% à cette guerre. Qui nous a mis très très bien. Donc GG à toi Hitman. Le deuxième replay est un replay de Setni. Setni qui va nous faire un Queen Walk Go Oui Oui. Alors, un Queen Walk, qu'est-ce que c'est? Un Queen Walk, c'est mettre sa reine avec généralement 4 guérisseuses pour pouvoir clean un maximum de bâtiments, pour pouvoir faciliter ensuite la deuxième partie d'attaque. Les serviteurs, pour permettre à la reine de partir du bon côté, ils voulaient qu'elle parte à droite, elle part à droite. C'est parfait. Ensuite, elle prend chaque compartiment un par un. Voilà. Alors là, Setni qui a voulu rendre une attaque qui aurait dû être en 3 rangées, en seulement 2 rangées. Vous allez voir, parce que la reine, à elle seule, avec les 4 guérisseuses, va pouvoir clean toute la rangée. Ce qui va permettre ensuite, dans une deuxième partie d'attaque, avec les 3 golems, que ça aille beaucoup plus vite, vous allez voir. Les golems qui sont envoyés maintenant que la reine a fini la 3ème rangée. Le 3ème golem qui est envoyé plus tard, car il a plus de vie. Le sort de rage pour accélérer tout ça. Le sort de saut qui va permettre d'ouvrir sur tout le village. Tout le village est explosé grâce à ce sort de saut. Les héros qui sont encore full vie, qui ont leur pouvoir. Tout se passe bien. Un sort de rage encore très bien positionné. Les sorciers en bas qui essaient de faire un peu le travail. Voilà. Alors là, il reste plus grand chose, mais il reste plus grand chose comme bâtiment non plus. Donc ça va être assez facile. On va voir que Setni va décider d'utiliser son sort de reine maintenant pour accélérer, car il n'avait peur de ne plus avoir de temps. Mais on va voir que c'est pas grave, on n'a pas peur du canon qui reste. La reine est full vie, il reste pas mal de troupes. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire son 3 étoiles, et il va le faire. GG à toi Setni. Et le deuxième gameplay, c'est aussi un gameplay de Setni qui nous refait un Queen Walk avec sa reine de niveau 16. Alors je vous conseille de faire des Queen Walk quand votre reine est au moins niveau 20, quand vous êtes débutant. Sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, votre reine va se faire one shot, ça va vous faire tout drôle. Donc là, on voit le Queen Walk qui est enclenché nord-est, avec toujours les serviteurs pour empêcher la reine de tourner du mauvais côté. Voilà,
On va essayer de faire sortir le château de clan rapidement pour pouvoir tuer le château de clan, car cette fois c'est un MOBA, on peut pas se permettre de laisser le château de clan. La reine qui fait donc bien le travail, hein, qui clean. Le château de clan qui est sorti. Il y avait un trou, hein, il a seulement mis une troupe, un barbare, pour faire sortir le château de clan. La reine qui va gérer le château de clan à une seule, grâce au sort d'orage qui va être positionné sur les guérisseuses, pour pouvoir guérir la reine plus rapidement, et aussi pour permettre à la reine de taper plus fort. Voilà, la reine qui va maintenant bientôt prendre la première tourelle anti-aérienne. Voilà la première tourelle anti-aérienne qui tombe. La reine qui continue son chemin tranquillement. Et voilà, deuxième partie d'attaque qui commence. Le golem avec les sorciers. Et le roi qui va suivre dans pas longtemps pour pouvoir prendre la deuxième tourelle anti-aérienne. Car ensuite il n'a plus que 2 molosses. Et 2 molosses pour 3 tourelles anti-aériennes, c'est très peu. Il faut tuer la reine, prendre la tourelle anti-aérienne. Et l'attaque sera très très bien partie. Et c'est ce qu'il va faire. La tourelle anti-aérienne qui est prise maintenant. Et là il lui reste 4 sorts de speed et 14 ballons pour faire le travail. Vous allez voir que là maintenant ça va aller très très vite avec les 4 sorts de speed. Le premier sort de speed avec quelques ballons. Les ballons qui sont évidemment pas tous envoyés en même temps. Pour pouvoir survivre au piège explosif qui va être fatal au ballon. Le deuxième molosse qui est envoyé par la suite sur la deuxième tourelle anti-aérienne. La reine qui est toujours en vie, qui tape. Le troisième sport de speed qui est mis. Le quatrième qui va pas tarder à être mis. Les ballons qui clean tranquillement la dernière tourelle anti-aérienne. Et là, plus rien ne peut arrêter cette nid. Un très joli 100% de cette nid. Encore une fois sur cette guerre qui lui aussi nous a fait 200%. Hitman et cette nid qui sont un petit peu les MVP de cette guerre. Même si tout le monde a très bien joué, voilà le dernier sort de speed qui ne sert absolument à rien. C'était pour le beau jeu, il ne voulait pas garder de sort. Et voilà, c'est tout pour ce récapitulatif de guerre du clan Giant GDC. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.